quand ils ont attaqué cette nuit-là, Télé Renaissance vers 4 heures du matin, puis la RPA, puis Bonécha, puis Sanganiro en pleine journée, ça a été un choc terrible pour nous tous parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer que l'État puisse aller aussi loin dans cette répression-là, dans cet acharnement violent comme on a pu le voir. On ne pouvait pas imaginer non plus qu'un collègue comme Jean Bigirimana soit assassiné, soit porté disparu, que Christophe Nzabahidi soit tiré de chez lui, qu'il soit battu devant sa porte, que sa femme, ses enfants soient abattus aussi à la suite. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas imaginer que des êtres humains, qu'un État puisse faire, mais on a vu que tout ça est possible. Ça a créé une sorte de traumatisme sur tous les journalistes qui sont restés au pays, sans parler de tous les autres harassements dont ils ont été victimes, tabassés, emprisonnés, libérés, matériel confisqué, etc., qui font que l'information aujourd'hui, à partir de l'intérieur du Burundi, est extrêmement limitée. Elle est extrêmement limitée parce que ceux qui vont à la recherche de l'information, qui la traitent, qui la diffusent, savent très bien ce qu'ils risquent si jamais ils font des choses qui déplaisent vraiment au système en place. Et par contre, la chance qu'il y a eu pour le Burundi, pour les Burundais, comme pour d'autres peuples un peu partout dans le monde, c'est l'ère des réseaux sociaux et l'adoption de ceux-ci par toutes les populations du monde. Donc le fait de pouvoir travailler sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, X, TikTok, etc., des sites aussi, a permis une sorte de mutation dans les techniques de diffusion et de recherche de l'information vers ces réseaux sociaux. Donc, ce qui des infrastructures physiques qu'ils ont détruites, on a fini par trouver un palliatif qui est ce système de réseaux sociaux qui est arrivé à ce moment-là qu'on a adopté massivement parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, l'information continue à être produite par ceux qui sont partis en exil. Il y a plus ou moins 200 journalistes en exil aujourd'hui. Nzamba, qui est considéré par des journalistes d'anciens de Bonécha, d'Isanganiro surtout, et quelques autres qui ont été entre-temps recrutés. La RPA, Télé Renaissance, nous sommes dispersés aux quatre coins du monde, mais grâce justement aux réseaux sociaux, nous arrivons à travailler, à avoir des réunions de rédaction, à produire l'information, à produire des émissions, malgré cette situation qui aurait été inconcevable sans... euh, cette production aurait été inconcevable sans les réseaux sociaux. Donc, l'information continue à être produite et massivement consommée à l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur du pays, là où se trouvent les centaines de milliers de réfugiés burundais, et d'autres personnes dans la sous-région et un peu plus loin qui s'intéressent aux réalités du Burundi. Donc, les journalistes qui sont partis en exil, malgré les conditions extrêmement difficiles qui sont les leurs, continuent à rechercher, à traiter, à produire et à diffuser l'information et des émissions qui soient d'intérêt pour les Burundais de l'intérieur ou ceux de l'extérieur sur la réalité du Burundi d'aujourd'hui, que ce soit en matière économique, sociale, politique, droits de la personne humaine, etc., même le divertissement. Nous arrivons tant bien que mal à le faire dans des conditions extrêmement difficiles parce que nous savons l'importance de l'information pour la vie de qui que ce soit dans le monde aujourd'hui. Nous avons la liberté de travailler quand le système en place aujourd'hui aura été chassé, parce qu'on ne peut pas espérer de ceux qui ont posé ces actes-là, que ce soit eux qui réparent leurs actes, qui se jugent eux-mêmes, qui réparent, qui indemnisent sur la destruction qu'il y a eu. Nous aurons justice quand tous les autres Burundais auront justice, donc quand le système politico-militaire en place aura changé.